Tu vas acclamer encore beaucoup plus fort pour la grâce excellente que l'Esprit de Dieu nous permet ce soir d'expérimenter. Bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a commencé depuis le début de cet événement, depuis la programmation. Et nous le bénissons fortement pour ce panel qui a été inspiré et qui va nous permettre de recevoir suffisamment. Avant de rentrer dans ce temps, nous allons prendre une chanson à l'Esprit Saint et nous allons demander au Saint-Esprit de nous guider tout au long de ce temps. Je veux t'adorer, oh Paraclet, Saint-Esprit. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu d'illuminer les yeux de nos cœurs et de nous permettre en cette matinée de recevoir sa parole, de recevoir un éclairage nouveau sur ce thème qu'il nous permet de partager. Je vais inviter donc nos panélistes. Je vais commencer par... Je vais appeler tout le monde frères et sœurs pour qu'il n'y ait pas monsieur, madame. On sera entre frères et sœurs. Je vais inviter le frère Pacom Elet, le frère Aimé Kanou à sa suite. Et je vais couvrir avec la sœur Colombe Sosounrouta le temps que la sœur, la bergère Oriane, vienne nous rejoindre dans ce panel. Ah, je m'excuse. Donc nous allons l'inviter à nous rejoindre. Majestueusement acclamer le Saint-Esprit pour sa présence. Alors, chers frères et sœurs, le thème sur lequel nous allons échanger est intitulé « La gestion professionnelle des équipes et des conflits ». C'est un thème qui est assez vaste,
Mais nous allons commencer, si mes panélistes le permettent, par une clarification des concepts. Nous allons clarifier ce qu'on peut entendre par équipe, ce qu'on peut entendre par conflit. Et dans le développement, je crois que nous allons voir comment gérer de façon professionnelle les équipes et les conflits. Je vais donc demander à notre frère Paco Mellet, puisqu'il a le micro, de nous proposer de façon très simple quelques définitions ou des essais de définition sur les notions d'équipe et de conflit. Merci mon frère. Une équipe est un groupe de personnes qui sont ensemble dans le but de faire un travail. Et lorsque nous parlons d'équipe, nous parlons de compétences et nous parlons aussi d'un responsable. Une personne chargée de coordonner cet ensemble-là afin d'atteindre la vision à travers les objectifs qui seront retenus. Donc voilà rapidement ce que je perçois comme une équipe. Donc c'est un groupe de personnes ensemble pour un même objectif avec un responsable qui coordonne l'ensemble. Lorsque nous parlons de conflit, ce sont des situations qui interviennent et qui ont pour base des incompréhensions, des malentendus au sein de l'équipe, des situations qui peuvent être des entraves si on n'y remédie pas rapidement. Dans tous les cas, le concept de conflit installe des oppositions au sein de l'équipe. Merci. Nous vous remercions. Vous allez passer le micro juste à la sœur Oriane, qui va essayer aussi de se pencher sur la même question, mais je vais peut-être ajouter une précision. C'est de clarifier ces deux concepts, mais à la lumière de la parole. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans équipe? Nous reposons sur la parole de Dieu, étant des enfants de Dieu réunis. Et comment peut fonctionner une équipe à la lumière de la parole? Et quelles sont les natures? Ou qu'est-ce qu'on peut mettre comme conflit dans une vie reposée sur la parole? Je vous remercie. Merci. Je salue toute l'Assemblée. Je salue particulièrement le frère Paco. Merci à la bergère Virginie de m'avoir invité. Alors, à la lumière de la parole, une équipe, c'est quoi? Je dirais simplement que de la même manière que la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous membres d'un seul corps et que le Christ est la tête de ce corps, en réalité, une équipe, ça devrait être un groupe de personnes rassemblées autour d'un objectif, d'une vision, comme le frère Paco l'a dit. Et donc, normalement, les cœurs battent à l'unisson et battent au même rythme. Même si toutes ces personnes ne sont pas placées dans un même angle de vision, l'objectif est le même. Et donc, une équipe, c'est forcément des personnes qui regardent dans la même direction. Et donc, une équipe, c'est un ensemble de personnes en parfaite harmonie, si on doit se baser sur la parole de Dieu. Et dans ce contexte-là, un conflit, c'est un dysfonctionnement qui, on va dire, détache les cœurs des uns des autres. Et donc, à partir de ce moment, l'harmonie est rompue,
Ça veut dire donc qu'on ne s'entend plus sur l'essentiel. Ça veut dire aussi que les ressentiments ne sont plus les mêmes. Ça veut dire que la vitesse de fonctionnement n'est plus la même. Et ça veut dire qu'on regarde tous devant, mais l'objectif n'est plus le même. Toujours à la lumière de la parole, je vais dire que le conflit, c'est déjà quand le malin commence à visiter l'équipe. Et quand, je veux dire, le Saint-Esprit commence à être moins présent. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la communion. Là où il y a des accords, ça veut dire déjà que le Saint-Esprit commence à être moins présent. Vraiment, pour coller à la parole de Dieu, pour moi, le conflit, c'est toute situation dans laquelle le Saint-Esprit commence à être un peu absent. D'accord. Merci. Frère Emik Panou, je ne vais pas me répéter, mais je vais vous demander également de vous pencher sur ces questions, mais prenant en compte les deux pans. Sur un plan normal, je dirais, nous reposons sur la définition des concepts, mais également à la lumière de la parole. Et au besoin, si vous pouvez nous donner des exemples de conflits relevés au travers de la parole de Dieu. Juste un exemple pour étayer. Merci. Merci, frère. Je voulais m'excuser parce que j'ai été pris du coup. Je n'ai vraiment pas préparé le sujet. Donc, tout ce que j'aurais à dire, j'aurais parlé de façon naturelle possible. Pour nous avons la chance de gérer des équipes parce que nous sommes au quotidien dans la gestion des équipes, étant auditeurs. La gestion de l'équipe, les messieurs prédécesseurs l'ont déjà dit. Une équipe, c'est-à-dire vous prenez on appelle ça plusieurs personnes bien structurées qui ont eu la même vision et puis on met quelqu'un à la tête nécessairement pour coordonner, pour appuyer, c'est-à-dire que le berger pour guider l'équipe. Bon, dans ça, vous savez, il y a toujours des mésententes, des malcompréhensions qui naissent et vous gérez, c'est ça, les conflits qui existent. Voilà. Chez nous, à la caisse, nous avons des conflits de différentes sortes. Il y a étant syndicaliste aussi, il y a des conflits qui naissent même au sein même du syndicat, au sein même de la manière de... Oui, je crois. Nous allons en venir tout à l'heure sur les différents types de conflits auxquels vous êtes confrontés dans votre environnement de travail. Merci. Sœur Sozo Mouton, est-il facile de gérer une équipe? Shalom, chers frères et sœurs. N'allons pas revenir sur la définition de l'équipe, mais je voudrais compléter par rapport à l'équipe que à partir du moment où nous sommes une équipe, nous sommes un groupe de personnes qui travaillons pour un même objectif, nous partageons déjà une même valeur. Une valeur, parce que là, si c'est en entreprise, l'entreprise a une valeur. Et si c'est un groupe de prière, c'est une communauté, la communauté a également une valeur que nous partageons. C'est parce que nous partageons cette valeur que nous sommes retrouvés et que nous sommes mis ensemble pour atteindre un objectif. Donc, je voudrais apporter cette précision. Alors, c'est bien facile de gérer une équipe. C'est facile de gérer une équipe si l'on part de la base, d'une base claire. Il faudrait que l'objectif soit fixé. D'abord, on est une équipe parce qu'on travaille pour atteindre un objectif, mais il faudrait que chacun sache ce qu'il doit faire. Donc, si c'est une procédure de travail, il faut que la procédure de travail soit bien définie et que chacun sache ce qu'il doit faire, qu'il n'y ait pas, disons, chevauchement. À partir du moment où il y a chevauchement, bon, c'est de là que naissent les conflits. Et parfois, c'est accompagné d'émotions, de frustration, tristesse, peur. Voilà, ça dépend de la nature de chacun. Voilà. Je peux être une personne introvertie, donc la peur de m'exprimer, les frustrations, d'exprimer réellement les frustrations peut
m'a mené à baisser en performance ou m'a mené à peut-être réagir violemment. Et comme le disait la sœur Oriane tout à l'heure, le Saint-Esprit a déserté le forum et ça y est. D'accord. Quelqu'un est-il d'avis contraire? Elle soutient qu'il est facile, et je dirais très facile, de gérer une équipe. Je ne sais pas si quelqu'un trouve difficile de gérer une équipe. En fait, je ne parlerai pas de difficile, mais je voudrais souligner le fait que dans une équipe, il y a plusieurs caractères, plusieurs tempéraments. Il y en a qui sont calmes, il y en a qui sont fougueux, il y en a qui sont impulsifs, il y en a qui sont coléreux, il y en a qui sont parfois même hypocrites. Enfin, dans une équipe, souvent, on a un peu de tout. Un peu de tout, vraiment. On a un peu de tout. Et il est important de percevoir cela dès le départ pour pouvoir faire l'accompagnement nécessaire afin de faciliter au mieux les choses. La deuxième chose, qui est certainement la première, c'est que pour moi, toute chose devient facile quand on associe le Seigneur. Quand on associe le Seigneur. C'est sûr que je reviendrai là-dessus, mais la fondation d'une équipe, quand tout de suite, même si c'est pour n'importe quelle entreprise, si dès le départ, on essaye de mettre le Seigneur à la base, eh bien, nous sommes vraiment aidés à aller le plus loin possible. Le plus loin possible. Et je pense à la possibilité, en tant que chrétien, et c'est là où la question est intéressante, en tant que chrétien, chef d'entreprise ou personne de décision au sein d'une équipe, déjà de pouvoir mettre les valeurs évangéliques dès le départ dans le fonctionnement de l'équipe. Puisque si c'est moi qui est le premier responsable de l'équipe et que j'ai une vision dès le départ, j'introduis le Seigneur. Donc, ne pas hésiter à faire prier une équipe tous les matins avant que chacun aille à son travail. Donc, ça c'est juste pour dire que en mettant le Seigneur, eh bien, ça facilite beaucoup les choses. Sinon, après, on peut... C'est vrai qu'il y a l'administration, il y a le droit, il y a tout un ensemble d'éléments dont il faut tenir compte. Mais en tant que travailleur chrétien, il est important, si l'on veut arriver à gérer les questions après, de pouvoir introduire le Seigneur. Je vous remercie. D'accord. Votre réponse suscite une interrogation. Vous avez dit qu'on peut aller jusqu'à faire prier l'équipe. Je voudrais savoir si dans une équipe, vous aviez des personnes de confessions religieuses différentes, puisque l'administration ou l'entreprise n'est pas toujours fondée sur une communauté religieuse. Comment faire pour pouvoir gérer ces différences? Justement, il faut qu'il puisse en avoir pour qu'on en évangélise en douceur. Par nos comportements. Par nos comportements. Non, je crois que c'est vraiment une question importante. Mais il faut qu'au maximum, l'équipe soit composée de personnes acquises. Je n'ai pas peur de dire au Christ. Maintenant, on peut avoir quelques ouvertures. Et dans la mesure où ils viennent avec nous, quelque part, c'est qu'ils ont choisi
déjà être avec nous, même si ils garderont leur confession religieuse. Et l'expérience que moi j'ai connue jusque-là, c'est un peu ça. On n'impose pas, on propose. Mais on voit que ça permet finalement d'évangéliser. Je vous remercie. D'accord. Sœur Auriel, sur la même question, comment vous pourriez gérer une équipe du genre? Je sais que c'est un cas que vous viviez sûrement dans votre environnement professionnel. Alors, je reviens déjà sur la question de savoir est-ce que c'est facile de gérer une équipe. Je pense que la vie d'une équipe a plusieurs phases. De façon générale, j'ai remarqué qu'il y a quand même 3 phases essentielles. Il y a une première phase qui va être la découverte les uns des autres et l'accommodation. Dans tous les cas, cette phase n'est pas souvent facile parce que les personnes sont en train de se découvrir et donc chacun va essayer de s'accommoder à l'autre par rapport déjà à son éducation, à son caractère et aux procédures ou à l'environnement dans lequel ces personnes sont réunies. Et c'est une période que je schématise un peu comme l'ingestion d'un vaccin dans le corps humain. On se débat. Voilà, les égos se débattent et pour le responsable d'équipe, c'est pas facile. Et le constat que j'ai fait aussi, les équipes où il y a des personnes très performantes, cette phase est difficile. Parce que partout où vous avez des gens très performants et compétents, il y a en face aussi en eux un pic de caractère. Si vous avez un élément qui est très bon, très intelligent, il peut être quelqu'un de très insoumis. À la limite, quelqu'un de très rebelle. Mais c'est peut-être le meilleur élément techniquement. Les équipes où vous avez des personnes vraiment dont la productivité n'est pas très bonne, je veux dire des gens vraiment qui ne sont pas très pétillants en intelligence, souvent c'est des gens qu'on arrive à diriger, va ici, va là, ensemble vous les menez. Après le problème c'est que le travail est lourd pour vous parce qu'ils ne sont pas très performants, mais les gens qui sont très intelligents, où chacun a un pan de compétences très poussé, la première phase est difficile parce que chacun veut faire valoir quelque chose. La deuxième phase, on va dire, c'est la maturité et la consolidation. Tellement on s'est déjà marché dessus, on s'est déjà froissé, insulté, calmé, réconcilié, repris. Comme on se rend compte qu'on est ensemble, qu'on n'a pas le choix, qu'on doit aller vers l'objectif, on commence à quand même reconnaître que je suis habitué à elle, elle est comme ça, elle se fâche vite. Je suis habituée à lui, quand il pense quelque chose, il ne dit pas. Et puis, on commence à être mûr dans la collaboration et ça commence à se consolider. C'est déjà un peu plus facile. Parce que ce n'est pas forcément parce qu'on a accepté, mais on commence à être habitué. Il y a au moins la résignation qui fait que, bon, on ne se plaint plus tous les jours. Et puis, il y a la troisième phase, je vais dire que c'est vraiment la phase du rayonnement de l'équipe. Parce que là, maintenant, on est d'accord que ce qui nous unit est quand même plus fort et plus valorisant que tout ce qu'il y a de déconcertant dedans. Parce qu'en temps, vous avez eu l'occasion d'obtenir des résultats, d'être félicité, ainsi de suite. Donc vraiment, durant ces phases-là, on va de difficile à moins difficile et puis plus ou moins facile. Pour rebondir sur l'aspect que le frère Pacom a évoqué, vraiment, quand le Christ est au cœur de l'équipe, c'est déjà très bien, c'est plus facile. Faire prier les éléments d'une même équipe, c'est encore très confortable. Mais évidemment, dans un environnement qui n'est pas confessionnel, ce n'est pas évident. Moi, je fais partie d'un conseil d'administration où on a des chrétiens catholiques, on a des témoins de Jéhovah, on a des musulmans, et puis on a les gens d'en face aussi. Bon. Mais à chaque fois, il faut faire une prière d'ouverture avant que les travaux ne commencent. Et puis on désigne à tour de rôle.
Mais j'ai remarqué que chacun fait attention, quand il prend la parole pour prier, à éviter la question qui fâche. Et donc, quand c'est arrivé à mon tour, j'ai évité de dire à la fin, au nom de Jésus, j'ai prié. Parce que tout le monde s'arrange pour dire, Dieu éternel et tout-puissant. Bon, là, au moins, on est tous d'accord. Et donc, tout le monde est d'accord pour la prière. Mais comme de toute façon, ce que le Christ veut pour nous, c'est d'aller au Père, c'est déjà bon. Donc, on peut prier, mais il faut prier vraiment en évitant. Parce que si toi, tu commences à dire ça, que l'autre commence à soulever son Mahomet, l'autre commence à dire pour lui, la prière devient encore un lieu de conflit. Donc, vraiment, prier, c'est bien. Je crois qu'on peut prier même si on est de confessions différentes. Mais bon, le problème après, c'est si vous avez au milieu de vous des gens qui font le tronc, le clincy et tout. Moi, je ne sais pas comment il prie. Vraiment, là, ça pose un problème. Parce que si lui, il commence à évoquer son truc, forcément, bon, donc on a un esprit qui n'est plus l'esprit du Dieu éternel et tout-puissant. Donc, nous prions tous quand même pour ne pas nous retrouver dans des milieux de ce genre. Moi, je crois que si un jour on est confronté à un cas comme ça, je pense que c'est de commun accord que tout le monde dira que vraiment on ne veut pas de ce genre de Père éternel et tout-puissant. Donc, prier, c'est bien et je pense qu'on peut prier dans tous les cas. D'accord. Merci. Frère Emile Banou, je reviens à vous. La réponse de la sœur Oriane me suscite une question. On peut, à l'étape de la découverte des uns et des autres, donc de la maturation de l'équipe, même tout au début, il est possible d'avoir des conflits. Et elle a soulevé une question essentielle. Quand vous avez dans votre équipe des gens qui ont une certaine compétence, qui sont performants et qui savent qu'ils peuvent, avec eux, vous pouvez atteindre des résultats, ces personnes peuvent s'avérer insoumises. Et la question que je voudrais vous poser est propre à l'administration publique. C'est des contextes dans lesquels vous vous retrouvez en tant que cadre, ayant des compétences avérées, ayant peut-être des diplômes plus élevés même que votre supérieur hiérarchique. Lorsque, soit, je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans le cas où vous êtes sous quelqu'un qui est relativement moins gradé que vous, ou que vous avez peut-être eu la chance de rencontrer un cadre qui est peut-être plus gradé que vous. Comment vous pouvez gérer ce type de conflit? Parce que c'est naturellement, lorsqu'on est plus gradé que son chef, on remet facilement en cause ses décisions. On a du mal à être soumis à ce qu'il propose. Merci. Je pense que j'ai été confronté aux deux cas. Et nous l'avons dit au début, nous avons un objectif. L'objectif, c'est de faire réussir la mission. À l'entame, nous partageons les rôles. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et bon, il travaille pour. Et maintenant, nous essayons de nous accommoder à ça. Et parfois, on dit, souvent, comme Jésus l'a dit, le plus grand est le plus petit. Parfois, vous êtes obligé de laisser votre idée et de faire passer telle idée de l'autre pour une gestion plus harmonieuse de l'équipe. C'est ce que parce que dans l'administration, vous voyez, tout le monde a son ego, tout le monde a ses relations. Et puis bon, pour que vous puissiez réussir votre mission, vous êtes obligé parfois de vous abaisser un peu, que vous soyez, enfin, si vous êtes chef d'équipe et vous avez un cadre supérieur à vous, ou bien de l'autre côté, ou bien c'est des gens de bas niveau, vous êtes supérieur à eux. De toutes les façons, nous essayons toujours de ramener un peu la balance. Chacun essaie d'harmoniser son point de vue pour faire passer la mission. Sinon, vous n'allez jamais atteindre l'objectif si vous campez sur votre position. En tant que chef d'équipe, vous devez tout faire pour tout au moins faire passer un peu l'idée des autres, ou bien essayer d'arranger un peu les idées. C'est ce que je pense que nous faisons souvent. D'accord. Sœur Colombe, vous est-il déjà arrivé de vous retrouver en situation conflictuelle avec votre supérieur hiérarchique? Et si vous vous retrouvez dans un cadre pareil et que vous savez relativement peut-être que vous avez raison, comment vous réagissez en tant que chrétien?
le mot de fin qui m'a cassé en tant que chrétien. Alors, il m'est déjà arrivé de vivre des situations conflictuelles avec mon supérieur hiérarchique. Je pars toujours du principe que nous avons chacun un travail à faire, nous avons un objectif, nous avons notre rôle, nous avons nous avons notre objectif, notre but par rapport. Nous avons peut-être un plan d'action pour une semaine, pour un mois, et parfois le conflit peut s'avérer être vertical, c'est-à-dire entre moi et mon supérieur hiérarchique. Alors, comment est-ce que je me comporte à ce moment-là? C'est vrai, c'est le supérieur hiérarchique. J'essaye de défendre mon idée. Je ne suis pas forcément dans le schéma de me conformer simplement sans me justifier. Je défends mon idée. Il faut d'abord une acceptation de soi. Il faut s'assumer en tant que cadre, en tant que employé. C'est pas parce que je suis à un niveau bas que je vais peut-être tout accepter. Il faudrait rester professionnel et défendre son idée. On défend son idée en étant très correct, très courtois, et parfois ça clash. Mais vous maintenez votre position si vous pensez avoir raison, ou alors si vous pensez que ce que vous défendez est objectif. Moi, j'ai peut-être la chance d'avoir un patron qui aime la confrontation. Il aime la contradiction, et c'est en cela qu'il voit en vous le cadre en qui il a peut-être mis sa confiance. Chez moi, la contradiction n'empêche en rien la bonne collaboration. Voilà. Et je fais pareil pour mes collaborateurs. Je ne supporte pas les collègues qui acceptent tout. D'accord. Je vous remercie. Sœur Oriane, je voudrais poser une question un peu prétentieuse. Je vais quand même y aller. Vous est-il déjà venu, au cours de votre parcours professionnel, de vivre des conflits avec des supérieurs dans un cadre un peu particulier, en termes d'harcèlement venant d'un supérieur? Et vous est-il déjà arrivé, en tant que responsable d'équipe, de gérer des cas d'harcèlement entre collègues ou même entre supérieurs et collègues? Alors, premier aspect, harcèlement venant de la hiérarchie. Oui, de la hiérarchie. Bon, j'ai eu la chance, je n'ai pas connu ça. Simplement parce que, malheureusement, j'ai eu des patrons qui étaient des gens très méchants et toute l'équipe souffrait avec eux. Donc, déjà, ils n'étaient l'ami de personne. Donc, c'est vrai, c'est une chance, il n'y avait pas de harcèlement, mais en même temps, on n'avait pas la paix. Donc, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça. Bon, harcèlement entre collègues, non, on voit les gens fricoter, mais comme chacun est consentant, après, ce n'est plus un harcèlement. Donc, dans un cas comme dans l'autre, je n'ai pas vécu ça. D'accord. Voilà. Quelqu'un dans le panel a-t-il quelque chose à ajouter? Un apport sur la question? Oui. Alors, harcèlement, il y a plusieurs types d'harcèlement. Qu'est-ce que vous voulez dire très précisément? Bon, je préfère laisser le panéliste se situer dans l'environnement immédiat qu'il a connu. Alors, moi, j'ai été directrice commerciale plusieurs années avant d'être directrice du développement. Et j'ai eu à accompagner les commerciales par rapport à parce que nous, on est a priori exposés, on est sur le terrain. Vous allez vous retrouver
peut-être parfois avec des clients vicieux, entre griffes. Et je demande en réunion souvent au commercial de se confier, de ne pas avoir du mal à se confier. Lorsqu'elles se confient, je les accompagne. Pour celles qui se sont confiées, je les ai accompagnées et je suis même, enfin, on a même été jusqu'à enregistrer des conversations de clients, de prospects, et ces conversations lui ont été, déroulées pour qu'il puisse, coller la paix à la dame, finalement, parce que elles ont des objectifs à atteindre, des objectifs en termes de chiffre d'affaires à atteindre. Et lorsqu'elles sont confrontées à ces problèmes, bon, pour celles que ça arrange, elles se prêtent au jeu et puis ça passe. Mais pour les autres qui ont peur, qui deviennent angoissées, qui développent après des frustrations et de la baisse de performance également, on essaye de les... Enfin, je les ai accompagnés de tout temps et le seul conseil que je leur demandais, c'est de rester professionnels. Parce que dans le même temps, on a le devoir d'être correct envers toutes les personnes que nous rencontrons, qu'elles soient bienveillantes ou malveillantes. On est obligé de gérer. Donc, en tant que femme, a priori, vous parlez de votre dignité, pas forcément en l'exposant, en arguant l'autre, mais vous savez que vous avez votre dignité et a priori, vous usez de stratégies pour pouvoir vous en sortir avec l'accompagnement, si vous voulez bien en parler. D'accord. Frère Mekpanou, l'administration publique est je dirais quoi? C'est un repère de chasseurs à l'affût. Vous est-il déjà arrivé de vivre ces genres de situations, surtout à la Caisse nationale de sécurité sociale? Comme la sœur Colombe l'a dit, bon, seulement c'est souvent, on attend les hommes qui harcèlent les femmes. C'est pas les femmes qui harcèlent les hommes, donc je ne pense pas. Mais c'est pas exclu. Oui, mais ça va être des cas vraiment rares. Bon, j'en connais pas la CNSS pour mais 18 ans que des femmes ont harcelé des hommes. Peut-être qu'il y en a eu, bon, peut-être la personne ne s'est pas confiée. Je ne sais pas. Il y a un homme qui a été harcelé dans la salle. Sauver les hommes. Ah, il n'y a personne. Il faut noter que c'est un griffe. Les femmes, surtout béninoises, c'est quand même des femmes dignes, des femmes respectueuses, des femmes qui n'aiment pas souvent trop se dévoiler, même si elles veulent, c'est rare qu'elles te le disent. C'est rare. Si vous allez dans l'Afrique centrale, même parfois quand vous faites des formations, des missions, mais là c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Bon, ça vient un peu. Comme c'est pas possible au Bénin, on va dans l'Afrique centrale. Mesdames, comment ça se passe là-bas? Quand c'est compliqué. Comme un collègue l'a dit, le mariage est essentiellement territorial. Je suis sur un territoire étranger, on était un jour en Côte d'Ivoire, à une formation, et puis bon, je dis, mais tu sais qu'il est marié, tu as vu ça enfin sa main, son doigt. Et il dit, non, professeur, le mariage est essentiellement territorial. Je me suis marié au Bénin, pas en Côte d'Ivoire. Toutes celles qui ont des envies de se rapprocher de moi, je suis bon. Je préférais qu'on ne polémique pas trop sur sa conception qui ne répond à aucune norme. Bon, oui, frère Paco. Bon, je crois qu'il y a les deux cas. Hein. Il y a des cas où, peut-être en majorité, ce sont les hommes qui harcèlent, mais il y a aussi le contraire. Il y a le contraire. Moi, j'ai vécu un cas, je tenais
une classe de terminale. Et puis, parmi mes élèves, il y avait une jeune fille qui admirait un peu trop son professeur. Bon, j'ai pas vite compris parce que mon idée ne peut pas aller à ces choses-là. Donc, quand elle a tourné, elle a fini par m'écrire un jour. Elle a écrit une lettre et à la sortie d'un cours, elle m'a tendu l'enveloppe. J'ai cru qu'elle me posait un problème parce que bon, je fais aussi un peu d'accompagnement spirituel. Mais quand j'ai lu, j'ai vu que mon élève... le problème, c'était moi. C'était un problème qui avait besoin d'accompagnement. Pour elle. Alors, je suis allé voir Jésus. Et je dis, comment on gère ça? Comment on gère ça sans la frustrer, l'aider à entrer dans une autre démarche. Voilà. Donc, quand je l'ai rencontré, je l'ai rassuré, je lui ai dit, j'ai lu ta lettre et je te propose qu'on en parle au Saint-Sacrement, si ça ne te gêne pas. Et elle m'a regardé, elle dit, au Saint-Sacrement? Monsieur, je dis oui, c'est une proposition, hein, si ça ne te gêne pas. Si ça te gêne, bon, on peut en parler ailleurs. Elle m'a dit, bon d'accord, je vais venir au Saint-Sacrement. Donc, on s'est retrouvés au Saint-Sacrement. Et je lui ai dit, ce sont des choses qui arrivent. Hein? Ce sont des choses qui arrivent, mais quand ça arrive, il faut essayer de voir comment gérer ça. Et je lui ai dit, moi je suis marié, je suis ton professeur, tu es mon élève. J'ai pour devoir de t'aider à avoir aussi un avenir. Donc, ce ne serait pas bien que Antoine et moi, il puisse avoir... En tout cas, j'ai utilisé le temps qu'il faut pour ne pas la choquer. Et je lui ai dit, est-ce que tu me comprends? Elle dit justement, monsieur, c'est cette manière d'expliquer les choses chez vous qui m'attire chez vous. Alléluia. Alors, elle compliquait la situation. Elle dit non. Elle m'a dit, je sais que beaucoup d'hommes auraient sauté sur la situation, mais la manière dont vous dites là, c'est ça qui fait, monsieur, que... Alors je lui ai dit, bon, je te fais finalement une proposition. Je serai pour toi un foufou et tu deviendras ma petite sœur. Tu deviendras ma petite sœur si tu le veux bien. Et voilà. Elle dit, je vais réfléchir. Vous voyez? Elle dit, je vais réfléchir. Je disais à Jésus dans mon cœur, débrouille-toi pour régler l'affaire, Jésus. Parce que, bon, bref, quelques jours après, je l'ai rencontré dans la cour. Ça va, tu t'en sors? Elle fait comme ça. Bon. Donc, moi, j'ai continué à prier pour elle. Et puis, elle devait recevoir le baptême. Et j'étais dans la salle et on découvre que le parrain de baptême n'est pas arrivé. Et donc, le père lui a dit, bon, regarde parmi les professeurs et choisis toi un parrain rapidement. Elle est venue directement vers moi. Et je me suis levé avec beaucoup de joie et j'ai été son parrain. Et je lui ai dit, tu vois, en fait, le Seigneur nous attendait sur un autre chemin. Sur un autre chemin. Et voilà. Donc,
je voudrais dire que par rapport au conflit, même sur le plan du harcèlement, pour moi, il faut revenir aux valeurs évangéliques que nous dit le Seigneur. Voilà, que nous dit le Seigneur. Et quand on parle de ce que le Seigneur nous dit, même si on ne va pas pour dire je veux t'évangéliser, voilà ce que le Seigneur a dit, on utilise les valeurs évangéliques pour approcher la question. Et là, ça permet d'aller plus loin. Je vous remercie. Merci. Alors, nous allons faire un dernier tour avant de prendre deux interventions dans l'Assemblée. Et pour le dernier tour, la question sera comment gérer de façon professionnelle les équipes et les conflits, mais je vais ajouter en tant que cadre chrétien. Nous allons commencer par la sœur Colombe. Alors, comment gérer les équipes en tant que cadre chrétien? Je parle toujours des procédures, je parle de la base de collaboration. La base de collaboration, a priori, c'est les procédures, les contenus de poste, les rôles de chacun. À partir du moment où il y a peut-être un conflit par rapport à un chevauchement de rôle, on ressort les procédures et on recadre. Et par rapport à cela, nous avons a priori, au sein des entreprises, il y a des creusets, des entretiens d'écoute. Enfin, on fait des entretiens avec les personnes, soit séparément et après ensemble pour pouvoir régler les conflits. Mais en mettant en face l'écrit. En fait, je fonctionne beaucoup avec la qualité. Le système de management de la qualité, c'est le meilleur système qui soit, qui nous permet de fonctionner vraiment à l'aise. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour moi, je n'ai pas de problème pour gérer les équipes. Parce que la qualité, c'est écrire ce que l'on doit faire et faire ce qui est écrit. Quand il y a conflit, c'est que quelque part, il y a dysfonctionnement. Et quand il y a dysfonctionnement, on rappelle, quand il y a dysfonctionnement, il y a non-conformité. Et à partir du moment où il y a non-conformité, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tout est établi, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Il faut appliquer les règles. C'est vrai qu'en tant que cadre chrétien, le matin, moi, je prends possession de mon environnement, ça c'est ma méthode. Quand je viens au bureau, on ne me suit pas n'importe comment. Moi, quand je viens, je prends possession de mon environnement, c'est vrai, j'ai prié le matin, mais je ne démarre pas ma journée en désordre. Donc, à partir de ce moment, je me dis, je suis dans les dispositions pour bien travailler, pour fonctionner comme je dois le faire. Je considère que j'ai le Saint-Esprit avec moi, et donc, voilà. Et par rapport aux collègues un peu récalcitrants, lorsque je donne un travail, lorsqu'il y a un travail à faire, lorsqu'il y a un travail à rendre, il faut fixer un délai pour rendre le travail. Lorsque le travail n'est pas rendu dans ce délai, alors là, en fait, tout est prévu dans le management des équipes. Tout est prévu. Quand vous appliquez les tests, les règles, sans parti pris, on applique, si vraiment on travaille de façon professionnelle, je ne pense pas, il peut y avoir peut-être des frustrations, et là, les séances d'écoute sont là, les séances d'évaluation sont là pour traiter de ces cas. Et moi, j'ai adopté le poste de responsable du bonheur dernièrement depuis 2018, je dirais décembre 2017 et puis jusque-là. C'est un nouveau poste qui permet aux entreprises, disons à l'international, de gérer les équipes, de gérer, je dirais, le niveau, les comportements, de gérer le stress, disons le côté social des ressources humaines, une partie du côté social des ressources humaines.
Alors ce responsable ou cette responsable du bonheur a pour mission de faire garder le sourire au personnel le matin et également le soir, c'est-à-dire en venant j'ai le sourire et en partant j'ai le sourire. C'est une mission. Vu que c'est une mission, c'est un poste créé à part que j'ai adopté et progressivement nous sommes en train d'arranger, de nous conformer, voilà, de formater tout doucement parce que c'est pas un métier vraiment connu, c'est nouveau. Donc le poste de responsable du bonheur permet quand même d'atténuer d'une certaine façon les tensions inutiles et voilà, en entreprise, le stress inutile, les conflits parfois inutiles parce qu'il y a plusieurs façons de perdre son temps. Hein. On vient le matin, au lieu de se concentrer sur ce qu'il y a à faire, on se met à gérer les blablabla des dames. Très souvent, c'est les dames, excusez-moi, qui sont au centre. Ou alors, c'est des conflits, c'est des pertes, c'est une perte de temps que de gérer des conflits. Alors que tout est établi pour gérer les équipes et pour gérer toute situation. Avec nous, en tant que cadre chrétien, avec l'aide du Saint-Esprit, je pense que moi, je roule tranquille. D'accord. Merci. Frère Aimé. Merci. Contrairement à elle, c'est l'administration béninoise, c'est regrettable, mais bon, nous n'avons pas atteint. Nous sommes dans la rupture. Le niveau qualité, non, oui, la rupture, d'accord, mais ça n'a pas encore changé, votre mesure. Donc nous n'avons pas encore atteint le niveau qualité. C'est-à-dire, même quand vous avez des envies, vous planifiez, vous êtes à la tête d'une équipe, vous planifiez les tâches et chacun sait ce qu'il doit faire pour que la mission réussisse. À la fin, parfois vous êtes obligé de faire les tâches confiées à d'autres pour pouvoir finaliser le rapport. Parce qu'une mission, c'est quand même les rapports. Donc, c'est compliqué beaucoup plus chez nous. Beaucoup plus chez nous dans l'administration. Je pense que c'est le cas général de toute l'administration béninoise. Les relations des administrations qui ont les normes, c'est ça, nous avons des difficultés à aller vers les normes. Parce que, et parfois, on dit c'est le cousin du DG, c'est le cousin du ministre, donc le gars, même en pleine mission, vous pouvez être à Netengo, il dit bon, le DG m'a appelé, il laisse la tâche, il descend. Vous êtes obligé de faire cette tâche-là, parfois vous ne finissez même pas la mission, de réduire parfois l'objectif de la mission. Donc c'est plus compliqué dans les administrations. Je pense que avec la rupture, nous allons essayer d'améliorer beaucoup plus les choses. D'accord. Frère Paco Mérite. Merci. Je crois que lorsqu'il y a des conflits, il faut prendre du temps pour les résoudre, pour que les conflits ne deviennent pas des bombes pour l'entreprise. Donc, il faut écouter chacun, ceux qui sont en conflit, vraiment écouter. Ensuite, discerner pour situer les responsabilités. Et surtout, rechercher la cause des conflits. Parce que ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau des caractères, au niveau des compétences. Donc il faut pouvoir identifier le mal. Et une fois le mal identifié, c'est rechercher maintenant les solutions pour que on ne s'arrête pas justement à cette situation-là. Et comme l'a dit la sœur Oriane, si l'on considère que dans une équipe il y a des étapes, parfois il y a des conflits, des crises même de maturité pour que l'équipe passe d'un niveau à un autre. Il y a des crises, j'ai envie de dire, presque indispensables. Donc,
le responsable doit avoir du discernement pour faire une juste lecture de ce qui se passe, afin d'aider ceux qui sont en conflit et à aller au-delà. Ne pas hésiter, dans certains cas, à prendre des mesures et même des sanctions, s'il le faut, pour permettre à l'entreprise de progresser. Qui aime bien, châtie bien, même si c'est parfois, s'il le faut. Voilà. Merci. Merci, Sœur Oriane. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir l'explication de la sœur Colombe. C'est vrai que dans un environnement professionnel, quand les procédures sont bien définies, les objectifs, le contenu des postes, ça élimine, on va dire, déjà 50% des sources de conflits et de dysfonctionnement. Mais je pense aussi que la gestion des ressources humaines, des équipes, il y a ce côté-là, mais il y a le côté comportement. Et je vous assure, il y a des personnes qui se baladent avec des esprits malfaisants et malveillants très mûrs, cyniques et insidieux, des esprits malfaisants et malveillants très mûrs, cyniques et insidieux, c'est-à-dire que le gars sait exactement ce que les procédures disent, il sait ce que va être la sanction, et donc il va avoir des comportements qui n'enfreignent en rien aux procédures, mais il vous pourrit la vie. C'est-à-dire que c'est subtil. Mais vous pouvez avoir un collaborateur, vous appelez dans son bureau, ça peut sonner 5, 6, 7 fois avant qu'il ne décroche. Mais la procédure ne dit pas combien de fois le téléphone doit sonner pour qu'il décroche. Mais il fait ça pour vous pousser à bout. Et vous n'allez pas donner une demande d'explication pour dire mais ça a sonné. Le gars dit ça n'a sonné qu'une fois quand lui l'a pris. Mais vous savez que ça fait 5 minutes que vous sonnez, il est dans le bureau. Et puis en tant que responsable, vous n'allez pas tout le temps dire je l'appelle, il ne décroche pas, on n'est pas à la maison. Donc c'est des gens qui jouent sur vos nerfs. C'est quelqu'un qui, il va décrocher, venez me voir, il va mettre un peu de temps. Juste un peu de temps. Et juste le supplément de temps qui ne vous permet pas de donner une demande d'explication, mais quand même qui use votre humeur tout au long de la journée. Il peut le faire aux responsables hiérarchiques ou bien entre les collègues. Et comme le frère le disait, parfois, vous avez sous vous des personnes qui ont une couverture en haut. Et ça, les procédures ne traitent pas de ça. Mais c'est ça qui rend difficile. Sinon, quand l'environnement est clair, il n'y a pas de problème. Mais vous avez ces clivages-là, vous êtes obligé de gérer. Et vous n'allez pas démissionner, jeter l'éponge, parce que celui qui est sous vous a la couverture peut-être du président du conseil d'administration. Vous êtes peut-être là depuis 15 ans, vous travaillez. Et puis donc, ça rend quand même parfois la gestion d'une équipe difficile. Moi, je pense qu'en tant que cadre chrétien, le meilleur allié, c'est le Saint-Esprit. Et lorsqu'on vous nomme à la tête d'une équipe, à un poste de responsabilité, il faut demander à Dieu de vous conférer le revêtement de chef. Il faut demander l'onction de chef, le revêtement de chef, l'onction royale. C'est-à-dire que vous êtes un chef, quand vous êtes assis, vous n'avez même pas encore parlé, mais votre simple présence, tout le monde adhère à ce que vous allez dire. Vous dégagez quelque chose qui impose le respect, mais ce n'est pas un respect pour blâmer. Vous devez être un chef à qui Dieu confère cette autorité-là, de sorte que le collaborateur le plus récalcitrant, même quand il y a conflit entre les collaborateurs, quand vous venez et puis vous lui dites arrête, il va arrêter parce que c'est vous. Mais ça, ce n'est pas dans les procédures. Ça, c'est quelque chose que vous dégagez et que Dieu vous confère. Seul le Saint-Esprit peut donner ce revêtement. Et puis, dans la gestion des conflits, il faut faire attention à ne pas humilier un collaborateur. Quand vous essayez d'humilier un collaborateur, mais il va vous descendre. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas. Ce que vous allez appeler un collaborateur, lui dire en privé dans votre bureau, et il va présenter des excuses et ne plus vous faire. Si vous posez le sujet en réunion,
il va mal vous répondre. Il est prêt à prendre une demande d'explication, sachant que dans une entreprise, on ne vous renvoie pas à la première demande. Mais devant tout le monde, il vous sort des mots qu'on ne peut pas dire à un chef. Donc après, il faut faire un dosage, bâton-carotte. Et je vais finir en disant, il faut de temps en temps se mettre un peu au niveau des collaborateurs, demander comment ça va à la maison, votre épouse, les enfants. Si possible, rendez visite un jour, décontractez l'atmosphère, recevez-les en dehors de l'entreprise. Bon, il y a toutes sortes de méthodes quand même pour décrisper. Et puis bon, et Dieu vous permet d'anticiper les conflits. Je vous remercie. Merci, sœur Oriane. Oui, un dernier. Pendant que la sœur Oriane parlait, oui, je me disais que pour régler les conflits, il faut l'onction de Salomon. L'onction du roi Salomon. Et il faut aussi associer Saint Joseph quand il s'agit du travail. Parce que voilà, nous sommes au 1er mai et nous le faisons d'ailleurs un clin d'œil depuis la terre là, pour qu'il bénisse toutes les entreprises et tous les responsables d'entreprise, tous les membres d'entreprise, pour la gloire de Dieu. Amen. Merci. J'aurais vraiment aimé ouvrir le débat, mais là nous sommes tenus par le temps. Un peu. On me fait de grands signes derrière. Bon, je vais prendre une question par rangée. Bon, j'envoie Diabo. Shalom, frères et sœurs. Merci beaucoup. Je vais directement à la question pour ne pas perdre du temps. Depuis le mois de septembre, j'ai commencé à réfléchir sur des attitudes, que ce soit au boulot, que ce soit à l'église. J'ai constaté que la différence, je ne sais pas si je vais appeler ça différence ou diversité d'idées, pose problème. C'est-à-dire, quand je fais une proposition, j'émets une idée et que l'autre n'est pas d'accord, c'est-à-dire l'autre est déjà diabolique. L'autre ne veut pas mon avancée. Et même quand vous êtes déjà très amis, très poussés, et que l'autre va contre tes idées, c'est que celui-là, il n'est pas proche. Il faut s'en débarrasser le plus tôt, sinon il va t'empoisonner avec plein d'idées. Je voudrais vous demander comment arriver à assainir nos sociétés et même nos groupes de prière de ce poison-là. Merci. Merci. La première question, c'est à l'endroit de Madame Colomb. Elle a parlé du travail de responsable bonheur. En fait, je voulais savoir quels sont les outils qu'elle utilise pour bien mener ce travail. Est-ce que la prière figure parmi les outils que vous utilisez? La deuxième question, non, je passe bon. Oui, la deuxième question, c'est, je suis restée un peu sur ma soif. En fait, j'espérais une réponse. Tout à l'heure, quand le frère qui m'aurait annoncé le panel, il a abordé un conflit où il parlait d'une femme, d'un cadre catholique qui travaillait avec un patron franc-maçon. Et il disait que tout à l'heure, on aurait la réponse, mais je me suis rendu compte que vous n'avez pas abordé le sujet. Sans quoi, je voudrais vraiment savoir quel est le comportement d'un chrétien face à un cadre qui t'emmène à faire des choses qui ne conviennent pas à ta foi. Est-ce qu'il faut que tu renonces et aller souffrir parce que tu travailles et tu gagnes de l'argent là, ou carrément tu restes là et tu fais semblant? Bon, ma troisième question, c'est vrai que ça n'a pas rapport avec le thème, mais je me dis, puisque ce soir nous parlons du travail, je pense quand même qu'il a de bon temps que je la pose. J'ai noté à mon niveau 3 types de travail. Il y a le travail que j'appelle « je décide, j'adhère ». Il y a le travail que j'ai appelé « je suis très passionné, je fais ». Et le troisième type de travail, c'est
c'est sous le coup du hasard, je tombe dedans. En tant que chrétien, quel est le travail qu'il faut vraiment choisir? Je vous remercie. Bon, je voudrais d'abord remercier les panélistes pour la qualité des informations qu'ils ont eu à partager avec nous. Moi, je voudrais juste demander, puisque tous les panélistes ont eu à dire qu'en cas de conflit, il faudrait faire preuve de discernement et tout d'abord écouter toutes les parties. Mais que faire quand il arrive que votre supérieur hiérarchique ne vous laisse pas le temps de vous exprimer et d'expliquer la situation? Shalom, sœurs et frères. Et moi, j'ai écouté avec beaucoup de plaisir le développement de la sœur Colombe par rapport donc à cette question de responsable bonheur. Je crois que le monde se perfectionne davantage et que nous amenons peut-être des choses qui sont expérimentées ailleurs dans nos us et coutumes. Et moi, c'est une contribution que je veux faire. C'est une très bonne chose, mais en réalité, pour bien gérer les équipes, je pense que le responsable bonheur, c'est le directeur, enfin, c'est le responsable de la maison. Et je crois que quelqu'un a dit tout à l'heure ici que passer dire bonjour à ses collaborateurs, leur demander comment ça va, c'est déjà être le responsable bonheur. Et je pense que c'est beaucoup plus intime. Et moi, en tant que chrétien, je pense que c'est cette manière-là qu'il faut développer, c'est cette pratique-là qu'il faut développer pour être plus proche de ses collaborateurs, mais aussi savoir manipuler ce que moi j'appelle souvent la souplesse et la fermeté. Et ça là, ça se retrouve dans les procédures. Voyez-vous? Donc, c'est une bonne chose, mais il faut aussi voir l'aspect très social, parce que lorsque nous disons responsable bonheur, ben, il fait que ça. Il fait que ça. Et je ne suis pas sûr qu'il puisse rentrer vraiment dans la peau des collaborateurs pour pouvoir bien jouer ce rôle-là. Enfin, je crois que c'est une expérience et que sous d'autres cieux, ça peut bien marcher dans les sociétés occidentales où vraiment les relations interpersonnelles sont devenues des relations un peu trop étriquées, si vous voyez. Donc c'est à ça que je remercie. Merci. Une dernière question. Merci frère Grenel. Je remercie les panélistes. Bon, ma question c'est plus qu'une préoccupation. Je ne sais pas, moi je suis dans l'administration et peut-être qu'il y a beaucoup plus de privés ici, mais nous avons une difficulté maintenant, c'est que les normes là, on ne veut plus réellement, de façon générale, c'est ce qui fait le conflit chez nous. Les gens ne veulent plus travailler selon les normes, la plupart. Et vous, moi, je suis rigoureuse de nature. Je suis peut-être calme, mais très rigoureuse. Du coup, les gens ne vous acceptent pas facilement. Si bien que, comme la sœur Oriane disait tout à l'heure, on passe par tous les moyens pour vous mettre les bâtons dans les roues. Mais en fait, ce que vous proposez ou bien votre manière de travailler, c'est ça qu'on recommande. Et nous prenons partout, béninois, que nous voulons évoluer, nous voulons changer. Peut-être que ça n'a pas rapport avec le panel, mais c'est une préoccupation pour moi tous les jours. Vous qui voulez travailler selon l'éthique, selon la droiture, on veut presque vous rejeter. Si vous n'êtes pas bien ancré en Dieu,
c'est pas facile. C'est ça que moi je vis au quotidien. Et je voudrais demander votre avis sur cette question. Je vous remercie. La première question en rapport avec la nécessité d'assainir notre environnement aussi bien social que de prière lorsque nous nous retrouvons confrontés à des personnes qui sont toujours en opposition avec nous. Lorsque nous faisons des propositions, lorsque nous suggérons des choses, automatiquement on nous prend en adversité. Nous avons toujours des oppositions, pas en rapport avec la qualité de ce que nous avons suggéré, mais en rapport peut-être avec notre personne elle-même. Donc la question est de savoir comment faire pour assainir notre environnement, aussi bien social que de prière. Oui, frère. Je voudrais bien répondre à ma soeur. Et pendant qu'elle posait la question, je pensais à Jésus et à ses disciples. Parce que même à ce niveau-là, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Les fils de Zébédée qui voulaient avoir les meilleures places et les autres qui trouvaient que c'est pas possible qu'ils puissent penser de la sorte parce que c'est les exclut totalement. Donc c'est une question qui est au cœur de toute équipe, de toute société. Et vu sous un angle spirituel, chacun est une histoire sacrée, mais une histoire complexe. Et le plus souvent, des personnes qui ont de tels comportements portent des blessures intérieures liées à leur histoire, mais des blessures de l'âme qui ont besoin de guérison. Moi, je connais une sœur et elle porte une blessure vis-à-vis de son père. Mais cela suffit pour qu'elle rejette tout le monde. Si elle est debout et que tu passes même à 10 mètres, 20 mètres, même si tu ne l'as pas vue, elle est en mesure d'élever la voix et de dire « Oui, je sais que tu ne m'aimes pas, donc tu ne peux même pas me saluer, tu ne peux même pas regarder vers moi. » Donc elle est toujours en guerre contre les autres. Jusqu'au jour où on a découvert au cours des séminaires de la vie dans l'Esprit Saint que, en fait, il y avait une profonde blessure liée à son père. Donc on l'a aidé à faire la démarche de pardon et de réconciliation vis-à-vis du père. Mais à partir de ce moment, elle est devenue une sœur joyeuse, rayonnante, au point d'entrer dans le service accueil. Vous voyez? Bon, donc pour répondre directement, je dirais que comment résoudre? Eh bien, c'est déjà la tâche de l'éducation. C'est déjà la tâche de l'éducation. C'est la tâche aussi de l'évangélisation. Parce qu'il s'agit d'ouvrir la personne au dialogue, à la diversité des points de vue qui peut constituer une grande richesse si l'on sait faire attention. L'autre qui n'est pas moi et qui ne pense pas comme moi peut être pour moi une grande richesse si je sais m'ouvrir à lui. Donc, poursuivons la mission, éducation, évangélisation. Merci. Merci. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Sœur Oriane. Alors, le conflit lié aux différences d'idées, de vision, je pense que ça ne finira jamais. La préoccupation de la sœur, c'est que lorsque vos idées ne sont pas conformes ou pareilles que celles de tel ou tel, on vous diabolise. Et du coup, vous devenez une personne à écarter.
Ce n'est pas un conflit qui risque de finir tant que les êtres humains vivront. Et d'ailleurs, j'ai reçu quelque chose sur WhatsApp la semaine dernière qui m'a beaucoup plu. Et voici ce qui était dit. Si j'ai une pomme et que la personne en face a une pomme et que nous échangeons nos pommes, à la fin, chacun de nous se retrouve encore avec une pomme. Mais si j'ai une idée, que l'autre a une idée, que nous échangeons nos idées, chacun se retrouve à la fin avec 2 idées parce que j'ai la mienne qui ne peut pas m'enlever et puis la sienne, voilà. Et moi, j'ai trouvé que c'est très édifiant. Mais en situation conflictuelle, que les gens n'arrivent pas à accepter vos idées dans un groupe, que ce soit en milieu professionnel ou en milieu religieux dans un groupe de prière, le problème souvent, moi je le dis en faisant l'analyse de mes propres réactions, nous tenons à ce que nos idées passent, parce que nous sommes convaincus et nous sommes fâchés que les autres ne laissent pas passer nos idées. Mais la manière dont nous tenons à nos idées, on devrait comprendre que c'est de cette même manière que les autres aussi tiennent aux leurs. La personne qui est vraiment habitée par le Saint-Esprit, c'est celle-là qui accepte que son idée s'éclipse. Et accepte d'aller avec l'idée des autres, même si elle pense ou on pense que ça va nous conduire droit dans le mur. Il faut bien que quelqu'un lâche la corde quelque part et puis on avance. Mais une chose est sûre, si vraiment ce que vous pensez est bien et que c'est le Seigneur qui vous a inspiré, il faut laisser le Saint-Esprit faire le travail et rattraper les autres. Et ça ne ment pas, ça marche à tous les coups, mais il faut avoir pris l'initiative en premier de laisser tomber votre idée, sinon c'est pas possible. Et à la fin, je vous assure, personne ne vaut mieux que son camarade dans le conflit. Il faut laisser tomber, il faut lâcher prise, mais c'est pas facile. Moi, je sais que j'ai du mal à faire ça, et c'est en ce moment que j'ai compris qu'en fait, on juge les autres, mais les autres sont notre miroir. On ne veut pas lâcher et eux non plus. Il faut lâcher. Il faut lâcher. Et puis, le Saint-Esprit décante forcément. Merci. Les outils pour bien mener le travail de responsable bonheur, Sœur Colombe. Alors, par rapport au poste de responsable bonheur, je disais tout à l'heure que c'est un nouveau métier. Il n'y a pas une formation stricte pour assurer cette fonction, mais en fait c'est pas la superwoman, c'est pas le superman, non, c'est quelqu'un qui travaille à optimiser, je dirais, les performances, parce que quand l'employé est dans de bonnes dispositions, il est plus performant. Les chiffres donnent 37%, ce que j'ai ici, 31% de productivité par rapport à un employé impliqué, bien impliqué dans de bonnes dispositions. Alors c'est sur ce volet qu'il faut agir et pour réduire déjà les situations conflictuelles en lui donnant la latitude de s'exprimer, d'exprimer sa personne, et en le mettant dans de bonnes dispositions. Quand je parle de bonnes dispositions, c'est quoi? Le matin, peut-être, le responsable du bonheur doit avoir un sens aigu d'observation. Il doit observer ou elle doit observer pour déjà remarquer que cette dame aujourd'hui, c'est pas son habitude d'être comme ça les matins. Alors, s'approcher d'elle et voir dans quelle mesure échanger d'elle ou échanger avec elle, pardon, et lui communiquer peut-être la bonne humeur. C'est quelqu'un qui doit être doté peut-être de plus d'astuces, de stratégie, un sens d'écoute, de communication. C'est une personne qui doit aussi avoir, je dirais, le discernement. C'est vrai, celle qui le fait avec moi en ce moment, c'est quelqu'un, c'est pas une catholique, mais c'est une chrétienne qui prie beaucoup. Je pense qu'on a besoin du Saint-Esprit également dans
dans ce rôle. Il faudrait, nous en interne, trouver le moyen de détendre, les collègues, les instances sport par exemple. On se fait, je crois qu'on a eu la chance d'accueillir la bergère chez nous samedi matin. Nous avons des séances sport qu'on fait ensemble. Nous avons des jeux concours, par exemple le meilleur employé sur l'écoute. On observe quelqu'un sur un mois, voir comment il accueille son collègue. Parce que parfois, on est tellement stressé que lorsque notre collègue arrive pour poser un problème, tellement on est stressé qu'on lui parle mal. Et tout ça, c'est frustrant. Même le directeur général peut mal parler. Et cette personne, pour revenir à la préoccupation du monsieur tout à l'heure, même le directeur général a besoin de la compétence du responsable du bonheur. Parce qu'il y a des fois où lui aussi, il a besoin peut-être d'accompagnement. Donc, c'est vrai, lui, il devrait normalement travailler à mettre à l'aise ses employés, mais ce n'est pas forcément évident. Il peut être dans des dispositions qui ne lui permettent pas à un jour J, par exemple, de bien traiter ses collègues. Donc, le responsable du bonheur peut passer, par exemple, dans tous les bureaux pour saluer, pour juste un petit entretien. Et le responsable du bonheur peut envoyer des SMS. Nous, on a un logiciel qui envoie un SMS à toute l'entreprise, à tout le personnel, des messages de développement personnel, des messages de motivation, des vidéos de motivation qu'on envoie parce que nous sommes dans un métier hyper stressant, ça il faut le souligner. Donc nous avons besoin de ces petites attentions au jour d'anniversaire. On chante Happy Birthday à la personne, on lui fait une surprise. C'est de petites choses que les ressources humaines même ne sont pas forcément assez libres pour faire. Donc c'est quelqu'un qui lui porte, en fait elle fait partie du département des ressources humaines, c'est quelqu'un qui lui porte un coup de main. Moi je pense qu'a priori un cadre chrétien ou alors les chefs d'entreprise chrétiens doivent faire cette expérience-là. Parce qu'en recherchant le bonheur au travail de son collaborateur, de son collègue, c'est rechercher le bonheur de son collègue, c'est en réalité se mettre peut-être un peu à sa place. Alors, nous, on n'est pas n'importe qui dans le monde, on est peut-être dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc, a priori, je prends l'autre comme mon frère et je me dis, je me mets un peu à sa place, j'essaye de lui communiquer la joie de vivre. Il y a des personnes qui marchent parce qu'ils n'ont pas d'argent de très très loin pour venir au bureau et il est peut-être dans une certaine disposition. Il faut pouvoir détecter ces gens-là. C'est un métier quand même, c'est passionnant, c'est vrai qu'on a l'impression, ça peut faire sourire quand on dit responsable du bonheur. Les Anglais l'ont adopté, Chief Happiness Officer, ils l'ont adopté et c'est quelque chose qui prend de l'ampleur sous d'autres cieux et je pense qu'il faut que les chefs d'entreprise chrétiens fassent cette expérience. Intègrent ce poste dans leur, même s'il faut jumeler avec autre chose, mais il faudrait forcément qu'on sente que j'ai le souci du bonheur de mon prochain, de ma soeur, de mon frère, a priori, en crise ou pas, j'ai le souci de son bien-être au travail. Et s'il est bien, moi déjà au niveau de mon équipe, j'ai le résultat. J'ai l'objectif que je me suis fixé peut-être pour le mois ou pour le semestre ou pour l'année, je suis sûre de l'atteindre à un taux quand même plus élevé que s'il y avait de l'attention, s'il y avait du mépris. Je remercie tout un chacun pour l'intérêt apporté à ce temps d'échange et de partage. Je rends grâce à l'Esprit Saint qui a pris le contrôle et je vous souhaite bonne suite de soirée de la nuit du travailleur chrétien. Nous allons raccompagner donc nos panélistes sous vos ovations. Merci.